Cette vidéo montre comment réaliser un programme AlgoTouch qui vérifie que l'utilisateur a rentré 3 valeurs entières dans l'ordre croissant. Pour réaliser ce programme, nous disposons de 3 variables, var1, var2, var3, et d'une variable croissant qui sera positionnée à 0 si les valeurs ne sont pas saisies dans l'ordre croissant et à 1 si elles sont saisies dans l'ordre croissant. Le principe de ce programme est de vérifier que var1 est plus petit que var2 est plus petit que var3. Si c'est le cas, croissant sera positionné à 1. Dans le cas contraire, croissant sera positionné à 0. Commençons l'enregistrement du programme. Saisir la première variable. Nous saisissons la valeur 0. Saisir la deuxième variable, nous saisissons 1. Saisir la troisième variable, nous saisissons 2. Ainsi, nous sommes dans le cas où les valeurs qui ont été saisies sont correctes. Nous allons ensuite effectuer un premier test, une première comparaison. Nous comparons var1 et var2. Nous sommes dans le cas où var1 est inférieur à var2. Nous devons ensuite vérifier que var2 est plus petit que var3. Un autre comparateur, var2, var3. Nous comparons. var2 est inférieur à var3. C'est correct. Nous sommes dans le cas où la saisie est correcte. Croissant passe à 1. Nous arrêtons la comparaison de var2 avec var3. Il nous restera un cas à traiter ultérieurement. Et nous arrêtons la comparaison de var1 avec var2. Et là encore, nous aurons un cas à traiter ultérieurement. Et nous arrêtons. Maintenant, nous allons vérifier que ce que nous avons fait est correct. Saisissons pour var1 10. Pour var2, 20, pour var3, 30. Donc le critère est respecté. Et croissant est effectivement à 1. Il nous reste à traiter les cas où l'ordre n'est pas respecté. Nous relançons l'exécution. Cette fois-ci, nous allons mettre 10 pour var1. var2, nous allons le mettre à 1. Donc var2 est plus petit que var1. Et nous mettons une valeur 30 pour var3. Et on nous dit de traiter le cas où var1 est supérieur ou égal à var2. Dans ce cas-là, nous mettons 0 dans croissant. Et c'est tout. Il nous reste encore un cas à traiter. C'est le cas où les deux premières valeurs sont correctes, mais var2 est plus grand que var3. Nous relançons l'exécution. 10, 20 pour var2. Et là, nous mettons une valeur plus petite que var2. Nous allons mettre 15. Et nous nous retrouvons dans le cas où var2 est supérieur ou égal à var3. Et là encore, il faut positionner 0 dans croissant. Et c'est tout. Le programme est maintenant complet. Nous pouvons vérifier l'exécution dans les 3 cas. Donc on lance l'exécution directement. 1, 2, 3, croissant passe à 1. 10, 5, 20, croissant est à 1 et passe à 0. Nous allons repositionner croissant à 1 pour vérifier qu'il est bien changé. Nous relançons l'exécution. 10, 20, 15. Croissant est passé à 0. Le programme est terminé. Nous avons considéré tous les cas et vérifié tous les cas.